Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo de ma série Le pneumatique de A à Z que j'ai réalisé en collaboration avec Michelin. En effet, grâce à Michelin, j'ai pu visiter des lieux qui sont habituellement fermés au public et encore plus aux caméras, et j'ai pu rencontrer des personnes qui s'occupent donc de la création de ces pneumatiques. Et ici, je vous propose de rencontrer donc Olivier, qui est designer donc chez Michelin, qui réalise la conception de pneumatiques. Entre autres, par exemple, on va discuter avec lui de la création du road bib, donc qui est tout récent dans la gamme de chez Michelin. Et pour cela, on va tout simplement se rendre à Clermont-Ferrand, dans le centre de recherche de l'Adoux. Allez, c'est parti! Alors bonjour Olivier, alors tu es designer, c'est ça, de pneumatiques dans l'agriculture chez Michelin? Oui, tout à fait, ouais. Et en quoi consiste exactement ton travail? Alors en fait, sur la base d'un cahier des charges marketing et technique, je vais travailler sur une sculpture de pneus, mais même au niveau du flanc, pour répondre en fait à des usages spécifiques, donc liés au projet en question. Donc vous devez connaître le road bib, donc sur cet usage spécifique, c'est-à-dire fortement pondéré route. Donc il y a un certain nombre de critères performance à remplir, et moi je vais avoir mon but va être de traduire cette performance, ces performances-là, liées notamment à la route, et que les usagers, ETA, exploitants, etc., les comprennent bien. D'accord. Donc là, le départ, ça a été vraiment le cahier des charges. Il faut un pneu qui soit routier, mais qui soit aussi fonctionnel dans les champs, éventuellement 20% du temps. C'est à peu près ça. C'était à peu près ça, et complètement. Qui se sentent rassurés de se dire ok, ce pneu va avoir un très bon comportement routier, par contre une fois dans le champ il va pouvoir conserver un très bon comportement. C'est vrai que c'est la structure qui est ici, pas tout à fait. Là, c'est le final ou ça a été retravaillé? Non, c'est pas le final, ça a été retravaillé, et c'est l'intérêt aussi d'avoir on a plusieurs boucles, et d'avoir ce type de sculpture intermédiaire, et de retourner voir les usagers, de discuter avec eux, et de travailler. En fait, on va co-concevoir avec l'usager, co-designer avec l'usager la sculpture. Donc là, c'était une sculpture intermédiaire pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, et travailler avec eux. D'accord. Donc quand on démarre, je suppose qu'on démarre par un premier dessin, c'est ça? Oui, ça peut être ce type de dessin, ça peut être des petits roughs comme ici. Ensuite, on fait une illustration 2D, en interne, on y travaille, et on peut des fois passer rapidement à la 3D. Donc la 3D, c'est sur l'ordinateur, on définit toutes les formes avec, j'allais dire, la vision de face et puis la vision en profondeur, quoi, hein, c'est bien ça? Complètement, c'est là où va réagir la notion de volume, et du coup qui va vraiment parler quand une fois on l'a traduit en maquette devant l'usager, ça va vraiment plus parler qu'une 2D. Donc à partir du dessin en 3D, on fait une maquette, on fait une présentation, et puis j'allais dire, tu prends ton bâton de pèlerin, puis tu vas voir les agriculteurs, ou quelqu'un va voir les agriculteurs en disant voilà, est-ce que ce pneu-là vous paraît déjà, j'allais dire, utilisable en agriculture? Parce que l'aspect visuel est important. L'aspect visuel est très important, c'est ce qu'on appelle des fois la psycho-performance, et même si derrière on est sûr que le pneu va offrir le maximum de performance qui était défini par le cahier des charges techniques en amont, s'il n'est pas perçu comme tel, on n'arrivera pas à rassurer les usagers, ou du moins faire comprendre ces performances-là. Donc un pneu pas compris n'est souvent pas acheté. D'accord. Donc, quelque part, l'écoute de l'agriculteur est primordiale dans ton travail, et c'est lui qui va te faire évoluer. Il a fait évoluer le road bib dans son dessin, parce qu'au départ, il était peut-être un peu fait différemment, et il a fallu remettre un système un peu de crantage quelque part qui rassure et qui correspond à un code agricole, j'allais dire, qui est très connu, quoi. Mais complètement. Alors, l'écoute est primordiale, mais je dirais plus que ça, c'est à travers ce qu'ils disent, c'est voir leurs usages, essayer de comprendre d'interpréter ce qu'ils disent, et pas forcément de prendre tel quel
Ouais, ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit. Parce que, bah voilà, des fois, ils sont pas forcément, c'est pas leur métier de concevoir un pneu. Eux, c'est par rapport à leur approche, par rapport à leurs usages, ils vont nous faire part de ça. Donc, à nous de les écouter, certes, mais d'interpréter ce qu'ils disent et pas forcément le prendre au pied de la lettre. Ouais, s'ils disent non, ce pneu-là ne correspond pas, tu vas chercher à savoir pourquoi et quelle est la problématique, si c'est le centre, si c'est sur les extérieurs, si c'est la hauteur des crampons. Je ne vais pas dire la couleur du pneu, mais là on n'a pas de couleur, mais voilà, ce qui va pas plaire et ce qui, j'allais dire, ce qui leur pose problème quelque part pour pouvoir le résoudre et leur proposer une autre solution qui soit plus adaptée à ce qu'ils attendent au niveau visuel tout au moins. Oui, parce que voilà, et ne pas revenir tout de suite en disant bon. J'ai l'impression qu'il ne perçoit pas bien, je vais revenir à ça, qui connaît, ça va le rassurer. Non, parce que ce type de sculpture-là ne répondra pas aux performances, à son attente et finalement à ses réels besoins, à ses réels usages. Ça n'y répondra pas. Donc on reste sur ce type de sculpture. Par contre, par rapport à tout ce qu'il a dit, effectivement, ce qu'il percevait mal, eh ben, on va le travailler, mais autour de ça. D'accord. D'accord. Et au niveau conception, alors j'imagine qu'il y a une interaction assez forte aussi avec tout ce qui est justement l'atelier de conception qui va dire les couches intérieures doivent être comme ceci. Je suppose qu'il y a un travail d'équipe qui se fait pour arriver à un pneu qui finalement est homogène, quoi. Mais complètement, on travaille en fait en équipe projet, donc il va y avoir voilà, la partie marketing, la partie concepteur, comme vous dites, pour discuter de ces, on va dire, éléments design, de ces briques design qui sont amenés, mais qui correspondent à une technique, quoi. Mais qui correspondent à une technique, et est-ce que on est bien toujours dans cette technique-là et que l'on dérive pas? Oui, c'est bon. Donc design et conception se marient bien, on peut continuer là-dessus. Il y a la conception, mais il y a aussi la fabrication du moule, et donc toute la communauté technique liée à la fabrication du moule, eux vont nous dire, oui, mais là, cet angle ne nous permet pas de démouler le pneu dans le moule. Ok, ça répond à la perfo, ça répond à l'attente du client, à la perception qu'il veut avoir de cette performance-là. Par contre, on n'arrivera pas à le démouler. D'accord, donc il faut en modifier et on repart sur un nouveau cycle. Et on repart sur un nouveau cycle. Donc il y a tout ce principe d'aller-retour qui est fait au cours du projet. D'accord. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant et assez complet. J'imagine qu'après, il y a aussi un retour après les essais, parce qu'il y a les essais qui se font techniquement, et on voit si la sculpture a tenu ou fonctionne bien et a priori a un résultat positif au niveau de l'usure, par exemple. Exactement, et on a des tests physiques, mais on a aussi des tests en amont, c'est-à-dire sur la base de nos modèles 3D, il y a des calculs en simulation qui sont faits pour déjà estimer le potentiel sur certaines perfos. Et en l'occurrence, usure, qui est très importante sur ce type de sculpture-là. Et après, on fabrique le pneu, on fait des tests, et après, on rectifie ou on répond complètement au cahier des charges et on continue. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ce métier-là, designer, avec l'aspect technique qu'il y a derrière? Parce que toi à l'origine tu n'étais pas designer, tu es arrivé de la conception, c'est bien ça? Oui, en fait je viens de la technique au sein de Michelin, et ensuite j'ai migré vers la partie design. Donc on va dire voilà, de la performance, continuer voilà, sur la psychoperformance, c'est ce que je faisais à l'intérieur du pneu, essayer de le traduire sur l'extérieur. Donc c'était voilà, un chemin intéressant au sein de Michelin, et du coup voilà. Donc ça te donne la possibilité d'avoir les bases techniques pour comprendre pourquoi un pneu à la limite, j'allais dire nouveau, va pas pouvoir être réalisé parce que techniquement c'est pas possible, mais en même temps il faut quand même avoir un apport d'audace et de nouveauté pour que le pneu soit, j'allais dire, quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que c'est quand même un design ici qui est quand même particulier, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Là, il faut apporter une touche, je vais pas dire de folie, mais presque, quoi. Oui, ou de folie douce, en tout cas d'une folie qui n'est pas gratuite, qui est bien comprise, et qui répond à tous les besoins des usagers. Ouais. Ok, merci Olivier pour la présentation de ton métier qui doit être bien intéressant. Et puis j'espère que tu vas continuer à nous faire des pneus qui sont performants et fonctionnels, et aussi beaux aussi pour les agriculteurs que nous sommes, et pour nous aider à travailler bien dans nos champs. Merci. Merci bien.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo, alors surtout n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos donc, de cette série, le pneu de A à Z réalisé avec Michelin, tout simplement en allant cliquer sur la petite fiche ici au-dessus ou tout simplement sur la petite vidéo qui va apparaître ici et d'aller voir les autres vidéos de cette série. Alors moi je remercie Michelin donc, de m'avoir permis de découvrir vraiment tout cet univers du pneumatique, d'avoir pu rencontrer des personnes vraiment intéressantes et je vous propose donc d'aller vous aussi découvrir les autres en allant cliquer là-dessus. Allez, moi je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos agriculteurs d'aujourd'hui. Allez, ciao!